assassinée dans des conditions atroces par celui qui l'avait déjà agressée et qui continuait de la menacer. Le drame de Mérignac n'a pas fini de nous interroger. Pourquoi cette mère de famille n'a-t-elle pas été protégée? Le maire de Mérignac, Alain Andiani. Comment se peut-il qu'un homme soit capable de mettre son épouse à terre avec des coups de fusil et une fois à terre de la brûler vive? Il y a de la colère, bien entendu. On se pose la question, comment se fait-il qu'un homme qui est sorti de prison en décembre pour des faits identiques sur toujours son épouse, et puis 6 mois plus tard récidivé et cette fois-ci aller jusqu'à la mort? Elle se savait en danger et pourtant personne n'a pu la protéger. Tout à l'heure j'étais avec des enfants. Il posait une question. Pourquoi nous? Voilà. Propos recueillis par Stéphane Place lors de l'hommage à la victime qui rassemblait plusieurs centaines de personnes hier soir à Mérignac, près de Bordeaux. Marion Dubreuil, les menaces qui pesaient sur cette femme étaient connues de la justice. À l'instant, le gouvernement, avec 3 de ses ministres, viennent de déclencher 2 enquêtes administratives. Oui, il s'agira de vérifier le suivi de cet auteur de violences conjugales, car vous l'avez entendu, il avait déjà été condamné à 9 mois de prison ferme en juin dernier pour des violences sur son épouse. Il était sorti de détention en décembre grâce à une réduction de peine et il était depuis en sursis probatoire. Et dans ce cadre, il était toujours suivi par l'administration pénitentiaire, soumis à une obligation de soins. Il avait interdiction d'entrer en contact avec sa victime, interdiction d'aller chez elle. Mais le 16 mars dernier, il enfreint une première fois ce sursis probatoire. Il retrouve son ex-compagne dans une supérette près de chez elle, l'attrape par le foulard et tente de la faire monter de force dans sa voiture. Elle parvient tout juste à prendre la fuite avant d'aller déposer plainte. Cela aurait dû suffire pour le renvoyer en prison, sauf que le suspect n'a jamais répondu aux convocations de la justice et qu'il ne se trouvait pas à l'adresse qu'il avait communiquée à sa sortie de prison. Isabelle Steyer, avocate spécialisée dans les féminicides, a déjà obtenu la condamnation de l'État pour défaillance dans le même type de dossier. On a une palette maintenant d'instruments de protection et ces éléments-là ne sont pas utilisés ou pas utilisés à temps. Soit il fallait lui donner un téléphone grand danger, il était interpellé au moment où il entre en contact avec elle, soit on prenait une autre posture, de le faire convoquer par le juge d'application des peines pour révoquer le sursis, avec un mandat d'amener, protéger cette femme et la placer dans un endroit qui n'est pas connu du père des enfants. Enfin, le juge d'application des peines aurait pu équiper Chahinez et son ex-conjoint d'un bracelet anti-rapprochement. Les forces de l'ordre auraient été immédiatement alertées mardi soir et ils auraient peut-être pu sauver la jeune femme. Les inspecteurs mandatés par le gouvernement devraient remettre leurs premières conclusions mardi prochain. Merci Marion Dubreuil. Europe Midi, Patrick Cohen.